Le sang de Jésus a coulé sur le bois de la croix. Il a ruissellé sur ce bois en ce jour triste, en ce jour sans lumière, en ce jour où tout s'est éteint. Le Fils de l'homme, inclinant la tête, dit tout s'est accompli. Ce sang a ruissellé et a coulé à cause de l'ingratitude des hommes, à cause du manque d'amour des hommes et des femmes, parce que j'ai trahi Jésus, parce que je me suis détourné de sa face, parce que j'ai refusé de tendre la main à ce frère et à ces sœurs qui me supplient de pardonner, parce que j'ai refusé d'être miséricordieux. Le sang de Jésus a coulé. Il a coulé, il a ruissellé sur le bois de la croix. Oui, Jésus a été abandonné par moi. Hier, il m'a guéri. Hier, il m'a relevé. Hier, il m'a restauré. Hier, il m'a purifié. Mais aujourd'hui, il est tout seul sur le bois de la croix. Abandonné par moi. Abandonné par les hommes. Abandonné par les femmes. Il est là tout seul, aux côtés de sa mère, de Marie-Madeleine, de Marie, femme de Cléophas, de Jean. Il a été abandonné par moi. Abandonné parce que j'ai refusé l'amour. Abandonné parce que j'ai refusé le pardon. Abandonné parce que j'ai laissé la colère envahir mon cœur. Abandonné parce que j'ai laissé la haine, la rancune me ronger. Abandonné parce que j'ai laissé l'orgueil prendre le dessus sur ma vie. Les hommes, moi aussi, j'ai crié comme ces Juifs, crucifiez-le. Il mérite la mort, et cette mort sur le bois de la croix. Son sang a coulé. Son sang a coulé à cause de la méchanceté de mon être. Son sang a coulé à cause de mon indifférence. Son sang a coulé à cause de mon mépris. Son sang a coulé à cause de mon manque d'amour. Son sang a coulé à cause de la sorcellerie, des maléfices, des envoûtements, des sortilèges, des charmes. Oui, le sang de Jésus-Christ a coulé sur le bois de la croix. Son sang a coulé.
sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Le sang de Jésus-Christ a inondé cette croix. Hier, il avait marché avec les disciples. Il les a nourris. Il les a hébergés. Il leur a montré le chemin de Dieu. Mais ce sont ces mêmes disciples qui l'ont abandonné. Judas l'a trahi. Moi aussi, j'ai trahi Jésus. Pierre l'a rejeté. Moi aussi, j'ai rejeté Jésus. Les autres disciples sont partis, abandonnant Jésus tout seul sur le bois de la croix. Moi aussi, j'ai abandonné Jésus tout seul sur le bois de la croix. J'ai abandonné Jésus parce que je n'ai pas regardé mon frère qui souffre. Parce que je n'ai pas regardé mon frère qui a faim. Parce que je n'ai pas regardé mon frère qui était malade. J'ai abandonné Jésus seul sur le bois de la croix. Et son sang s'est versé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang s'est déversé pour moi. À cause de mon ingratitude. À cause de ma méchanceté. Le sang de Jésus a coulé sur le bois de la croix. Le sang de Jésus a ruisselé sur le bois de la croix. Le sang de Jésus a ruisselé sur le bois de la croix. Son sang a coulé pour notre vie de mensonge. Son sang a coulé pour notre manque de considération du prochain. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Coulé. Ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. Coulé pour nos péchés. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Coulé. Ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. Coulé pour nos péchés. Nous avons trahi Jésus. Nous avons trahi nos frères. Nous avons abandonné nos parents. Lorsqu'ils ont crié vers nous demandant notre aide, nous avons toujours trouvé des raisons pour ne pas subvenir à leurs besoins. Lorsqu'ils nous ont même dit qu'ils n'avaient plus de quoi se nourrir, nous avons préféré aller de bar en bar, de boîte de nuit en boîte de nuit, de synagogue en synagogue, abandonnant nos parents et abandonnant Jésus. Nous avons menti, nous avons jalousé, nous avons calomnié, nous avons volé, mais chaque jour, nous tuons Jésus en tuant nos frères et sœurs, en les crucifiant sur le bois de la croix.
nous crucifions Jésus. Et aujourd'hui, à cause de tout cela, son sang a coulé. Il s'est retrouvé seul. N'a-t-il pas nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants? Mais où sont-ils aujourd'hui que Jésus est sur le bois de la croix? N'a-t-il pas guéri les paralytiques, les lépreux, les aveugles? Où sont-ils alors que Jésus est sur le bois de la croix? N'a-t-il pas ressuscité des morts? Mais où sont-ils alors que Jésus est sur le bois de la croix? Nous aussi, nous avons abandonné Jésus. Nous le crucifions chaque jour dans notre vie, dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos bureaux. Chaque jour, nous crucifions Jésus. Ce sang qui coule ce soir, ce sang qui coule ce jour, c'est notre faute. C'est le sang versé pour nous à cause de nos ingratitudes, à cause de nos méchancetés, à cause de nos refus de pardon, à cause de notre violence, à cause de nos colères, à cause de nos rancunes. Jésus a laissé couler son sang sur le bois de la croix. Le sang de Jésus coule. Ce sang coule en ce jour. En ce jour même, ce sang coule. Il coule sur le bois de la croix. À cause de toi, à cause de moi, à cause de nous. Ce sang a coulé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce sacrifice. Merci Seigneur d'être mort pour moi ce jour. Merci par amour pour moi, tu t'es complètement donné. Tu as accepté d'être crucifié. Tu as accepté de verser ton sang. Ô pauvre ingrat que je suis, je te dis merci. Merci pour ce don Seigneur. Merci pour ce sang que tu as versé pour ma guérison, pour ma purification, pour ma libération, pour ma délivrance, pour ma protection, pour ma restauration et pour mon élévation. Je te dis merci Seigneur. Merci pour ce sang qui a été versé pour ma famille, cette famille qui hier était divisée, ces frères et sœurs qui ne se parlaient pas, ces parents qui se tournaient le dos, pour ce sang que tu as versé. Merci pour l'unité que tu as scellée dans ce sang en ce jour Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci parce que je ne savais pas que je pouvais concevoir. Merci parce que je ne savais pas que je pouvais trouver l'emploi. Mais ce sang a été versé pour que toutes les chaînes de servitude, de malédiction, d'envoûtement, de charme, de maléfice qui pèsent sur ma famille soient brisées par ce sang. Merci Seigneur. Merci parce que tu l'as versé pour moi. Merci parce que tu l'as versé pour ma famille. Merci parce que tu l'as versé pour mon village. Merci parce que tu l'as versé pour ma nation. Oh Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié pour ce sang versé. Merci Seigneur. Merci parce que tu l'as fait par amour. Merci parce que tu l'as fait par obéissance au Père. Merci parce que tu l'as fait parce que tu n'as pas regardé ma méchanceté. Parce que tu n'as pas regardé mon cœur. Parce que tu n'as pas regardé mon ingratitude. Parce que tu ne t'es pas arrêté sur mon orgueil. Tu as voulu me pardonner toutes ces fautes, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour ce don total de toi-même. Merci pour ce sang qui a coulé pour moi. Merci pour ce sang qui a coulé pour cette communauté. Merci pour ce sang qui a coulé pour cette nation. Merci pour ce sang qui a coulé pour ce continent.
Merci pour ce sang qui a coulé pour le monde entier. Oh, merci pour le sang qui a coulé. Merci pour le sang qui a coulé. Merci pour le sang qui a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Coulé. Ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. Coulé pour nos péchés. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. Coulé pour nos péchés. Pendant la longue prière universelle, il est recommandé que les fidèles peuvent se tenir soit debout, soit à genoux. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu.
Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la ressemblance dans l'unité. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre. Qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus le Christ notre Seigneur. Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu, notre Seigneur, dans le collège des évêques, qu'il le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière, protège avec amour l'évêque de Rome que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifié gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes, que notre Dieu, notre Seigneur, ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et qui cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé
et qui garde ce que tu as rassemblé. Jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager, eux aussi, sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, pour qu'il purifie le monde de notre erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolateur des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur.
passer à la deuxième partie de cette célébration de la Passion, l'adoration de la Sainte Croix. Tout à l'heure, nous ferons entrer la croix et chacun des fidèles viendra adorer Jésus sur la croix. Vous pourriez, comme vous en avez l'habitude, voilà, vous ferez exactement comme vous en avez l'habitude. Voici le bois de la croix qui est venu pour sauver le monde. Voici le bois de la croix qui est venu pour sauver le monde. Voici le bois de la croix qui est venu pour sauver le monde. Venez à
Par la croix du Fils de Dieu, signe élevé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés. Sur les terres désolées, vers l'exil, sans printemps, sans inventé, fais paraître ton jour.
De notre célébration, la Sainte Communion. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Holy Ghost.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens à nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Avant la bénédiction finale, je voudrais juste rappeler deux choses pour demain. La première chose, c'est que nous tendons déjà vers la Pâque, le dimanche de Pâques. Nous vous invitons, pour ceux qui n'ont pas encore pensé à leur effort de carême, pensez à le faire. N'attendez pas après Pâques. C'est vrai qu'il y a toujours des ouvriers de la 11e heure, mais il est important de le faire. Et comme vous le savez bien, l'effort de carême est un acte de générosité intérieure à l'endroit du Seigneur. Cela veut dire chacun donne selon son cœur et ses dispositions. Vous pourriez le faire jusqu'à dimanche. Je suis là, vous pourriez passer. Je voudrais vous rappeler autre chose, c'est que la messe de la Virgile, la Pascale, commencera demain à 18 h. Et l'important, c'est la grande fête qui commence et qui s'achèvera le dimanche de Pâques. Il est important que nous puissions tous nous mobiliser pour bien organiser cette vigile et la solennité de Pâques le dimanche. Comme vous le savez, pour cette messe, celle de demain et celle du dimanche, pour les deux, pour le Tridium pascal de manière générale, il y a une seconde quête d'action de grâce qui sera organisée à cette occasion. Pour cela, il est toujours bien de se préparer individuellement et en famille. Voilà. Et le dimanche, nous devrions avoir le baptême des bébés. Jusqu'à présent, aucun baptême ne m'a été signalé. Donc, il n'y aura pas de baptême de bébé si jusque-là, je n'ai pas de signal. Parce qu'un baptême de bébé, ça se prépare. Mais toujours est-il que ce soit pour la vigile pascale ou pour la messe dominicale de la Pâque le dimanche, il est important, comme famille et individu, que nous puissions nous préparer à rendre grâce à Dieu. L'action de grâce se fera à travers la seconde quête, mais aussi en nature. C'est le moment où toutes les familles et individuellement, chacun vient avec une offrande pour dire merci à Dieu. C'est le summum des fêtes dans l'église catholique romaine, la Pâque, c'est le summum. Donc c'est le moment où on vient dire merci à Dieu. On le fera déjà demain à la vigile et on le fera davantage le jour de Pâques. Voilà, donc il est important de rappeler toutes ces informations pour demain et dimanche. Après la prière de tout à l'heure et la génuflexion, nous rentrerons silencieusement chez nous. On rentre en silence comme hier parce que Jésus est au tombeau. Et on rentre, donc après la prière tout à l'heure, plus de chant. On rentre silencieusement, on range les chaises et on rentre en silence. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort.
augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur.